Il y a quelques semaines, nous filmions la démolition des convoyeurs de l'usine d'agglomération de Romba, une étape importante dans la reconversion de ce site, propriété de l'entreprise Gandrange Industrie. Si en janvier dernier, au micro d'RTV, Lionel Fournier, président de la CCPOM, était resté prudent concernant l'implantation de nouvelles activités, aujourd'hui on en sait un petit peu plus sur les différents projets qui vont voir le jour sur cette zone de 32 hectares. Une nouvelle chaufferie biomasse devrait être construite pour 2024 afin d'alimenter un parc de 400 logements. Mais c'est un autre projet qui risque de faire du bruit, la création d'un gigantesque espace aquatique. Approuvé à l'unanimité lors du dernier conseil communautaire, cet espace sera géré par la CCPOM avec comme maîtrise d'œuvre la toute nouvelle entreprise Aquahorn. Nous avons rencontré en exclusivité son dirigeant Guillaume Lombardo. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien jusque-là. On se trouve sur le site de l'agglomération de Romba et juste derrière nous va naître un projet d'envergure. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler ? Avec grand plaisir, parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et à la CCPOM également, avec laquelle on a collaboré depuis maintenant plus de 2 ans pour créer un parc aquatique exceptionnel, un peu à l'image de ce qu'on a pu connaître à Nora-le-Veneur, pour ceux qui sont un peu plus âgés de la région, un peu comme le Calypso, mais bien mieux et bien plus moderne. Alors plus moderne, c'est sûr, et peut-être même plus écologique. Je crois que ça faisait partie d'une des conditions pour que la CCPOM accepte ou en tout cas autorise ce projet. L'écologie, l'énergie aujourd'hui est au centre de nos débats, encore plus aujourd'hui. Et bon, il y a un trépied sur lequel est basé ce projet, avec le premier, bien sûr, la biomasse, avec cette centrale qui sera installée sur ce site. Le deuxième, c'est l'Orne qui est juste à côté, et ça c'est magnifique, et on doit encore valider un certain nombre d'hypothèses par rapport au niveau de l'Orne. Et le troisième, c'est être en capacité de puiser dans la source de Saint-Éloi, qui est à 900 mètres en dessous de nos pieds. Là aujourd'hui, et là il faut qu'on valide encore avec Amnéville-les-Thermes, puisqu'on risquerait un petit peu de minimiser leur puisage. À 41 degrés quand même. Hein. Une eau à 45 degrés puisée dans la source Saint-Éloi, une eau également puisée dans l'Orne et chauffée par la future chaufferie biomasse. Voilà les atouts de ce projet. Et autre point positif, la construction de plusieurs attractions en utilisant notamment les vestiges de l'usine. Est-ce qu'on peut dire que la Tour Eiffel est un vestige ? Pourtant, c'est l'acier de Lorraine. Et nous avons derrière nous le même acier. C'est un acier d'une qualité extraordinaire sur lequel nous allons baser notre structure. Les 10 toboggans seront installés et structurés sur la base de cette charpente métallique exceptionnelle, ce qui fera d'ailleurs aussi une image de notre belle région. Une nouvelle vie d'ailleurs sur ce site sidérurgique. Et d'autre part, par rapport à ces activités que nous allons proposer, il y aura tout pour tout le monde, à la fois pour les adultes, les enfants, les plus jeunes, et puis une petite surprise qu'on vous réserve. Alors effectivement, sans nous dévoiler l'intégralité de toutes les attractions, vous avez ramené un plan sur lequel on peut voir des bassins extérieurs, c'est bien ça ? Bon, ça c'est un petit peu la surprise, mais je vais quand même le dévoiler en partie, puisque l'étude hydraulique n'est pas encore complètement faite par rapport au niveau de l'Orne. Alors l'avantage de ce bassin totalement aquatique et totalement naturel, c'est qu'on va puiser, comme je disais tout à l'heure, une partie de l'Orne, et à l'aide d'un bassin totalement écologique avec environ 100 000 plantes, nous allons pouvoir totalement neutraliser les nitrites et les nitrates, ce qui rend le projet totalement à nouveau écologique. Super, un beau projet en prévision. Oui, on espère que pour l'été, on pourra peut-être mettre la première pierre et peut-être début août. Très bien. Alors Guillaume, merci beaucoup en tout cas pour cette interview et puis pour avoir bien voulu nous dévoiler en exclusivité ce projet. Et puis on se retrouve peut-être début août pour la pose de la première pierre. De Aquahorn. Très bien. Merci beaucoup. Super, merci. À bientôt. Au revoir. Financé à part égale par la CCPOM et par la société Aquahorn, ce parc aquatique écologique ouvrira ses portes en été 2024 et table sur une fréquentation annuelle de 250 000 visiteurs.